Enfin, le peuple congolais peut se faire l'honneur d'offrir une sépulture à son illustre Premier ministre. Ce sont les mots de Félix Tshisekedi à l'occasion de l'inhumation de la relique de Patrice Emery Lumumba, un événement qui a marqué la célébration de ce 62e anniversaire. De l'autre côté de la ville, Marie-Olive Lembe Kabila conjuguait au présent l'indépendance avec son centre de santé ultra moderne mis à la disposition des Congolais par les Congolais au Congo. Le centre hospitalier Initiative Plus a posé d'autres valises à Gombe. Les villages Konkwe, Ruvumu, Rugaramara et Rutakara ont été repris par les forces armées de la RDC. Il y a encore quelques jours, dans les territoires de Rutshuru, ils étaient assiégés par les rebelles M23, soutenus par le Rwanda. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les FARDC contrôlent à nouveau certains villages qui étaient conquis par les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Cette reprise est intervenue à l'issue des affrontements du mardi 28 juin dans les groupements Jomba et Gisigari. Il s'agit des villages Nkokwe, Ruvumu, Rugarama et Rutakara, précisent les sources militaires. Le fait d'avoir repoussé cette nouvelle tentative des rebelles a aussi permis à l'armée d'avoir le contrôle total sur Ntamugenga et Rutsiro dans le groupement de Boueza. Quelques effets appartenant aux rebelles ont également été récupérés. C'est la fin des obsèques de Patrice Emery Lumumba. La dépouille du tout premier Premier ministre congolais gît désormais à son mémorial de l'échangeur de Limete. La République a mis un terme au long deuil de 61 ans du héros national. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi lui-même. Ainsi s'achèvent les funérailles de Patrice Emery Lumumba après un âpre périple de 10 jours commencé à plus de 8000 km de Kinshasa à Bruxelles, passant par 3 itinéraires avant de se terminer dans la capitale. Pour ce 30 juin, la place de l'échangeur est aménagée comme jamais elle l'a été auparavant pour une cérémonie officielle. Cette cérémonie qui conduira à sa sépulture la dépouille de Patrice Emery Lumumba, disparu 61 ans il y a. Pour une première, un chef d'État étranger participe à ses funérailles, Denis Sassou Nguesso avec Félix Tshisekedi. Ainsi débute la cérémonie. Première étape, l'entrée sous forme de procession de la dépouille du héros national sur les pas des officiers généraux, de la famille et d'anciens premiers ministres. Une entrée qui marque déjà les esprits d'une cérémonie riche en émotions. Deuxième étape, la prière dite œcuménique. Les chefs des confessions religieuses ont tous évoqué les souvenirs des idéaux de Lumumba. Des idéaux qui ont été rappelés par un des pionniers de l'indépendance, Bruno Bukassa, qui du haut de son âge n'a rien perdu de son combat. À tous les enfants de ce pays, à tous les Congolais, encore une fois, merci. À l'honneur aussi ce jour, la troisième génération des Lumumba, les petits-fils, ont rendu l'ascenseur à leurs parents pour tous les efforts consentis dans l'aboutissement de ces funérailles. Mais les plus heureux, c'est probablement Félix Tshisekedi, satisfait d'avoir été l'homme par lequel le long deuil de Lumumba a pu trouver son dénouement. Le président de la République a appelé la population à faire du nouveau mémorial de Lumumba un lieu de rassemblement. La cérémonie se clôture par cette procession vers le mémorial. Patrice Emery Lumumba est dignement enterré chez lui. Le héros national a prouvé une nouvelle fois que l'histoire de la RDC sera écrite par les fils et les filles du Congo. Le centre hospitalier Initiative Plus d'Olive Lembe Kabila s'est officiellement étendu à Gombe ce jeudi lors d'une manifestation riche en couleurs, retransmise en direct sur nos antennes. Coïncidant avec ce 62e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila a voulu prêcher par l'exemple les Congolais sur cette indépendance qui devrait prévaloir également pour des soins de santé de qualité. Nous n'avons pas la prétention de résorber les problèmes de santé et humanitaires dans notre pays, puisqu'il y a des institutions commises à ce besoin-là. Nous encourageons toutes les bonnes volontés à emboîter les pas, surtout que le système de santé de la République démocratique du Congo est organisé en pyramide
à 3 niveaux. Le niveau périphérique ou opérationnel, représenté par la zone de santé. Le niveau intermédiaire d'appui technique, représenté par la division provinciale de la santé. Et le niveau central d'appui stratégique. C'est ici le lieu pour moi de compatir avec la population qui souffre, plus particulièrement celle de l'Est du pays, et des déplacés massifs de l'Ituri, de Beni, de Rutshuru, de Nyiragongo, de Masisi, qui vivent sous stress permanent ces derniers temps. Je félicite particulièrement ce jour ces jeunes médecins congolais que je vais demander de se mettre debout, à qui je vais demander de se mettre debout, Dr Jeff Ntala. L'épouse de Joseph Kabila a prononcé un discours qui faisait un clin d'œil à son mari, l'ancien président de la République, réclamé, réaffirme-t-elle, de plus en plus par la population pour son expérience et son âge. Je ne peux clore mon propos sans pour autant citer ces quelques phrases idéologiques derrière la philosophie que développe mon cher époux Joseph Kabila Kabange encore une fois, qui a l'habitude de nous recommander, de nous pousser, de nous encourager, tout en nous soutenant, en disant ceci: travailler plus, réaliser plus, produisez plus. Dixit Joseph Kabila Kabange, le maître du silence. Oh là là, la grande commémoration a eu lieu au stade Dominique Diour de Kolwezi sur initiative de l'exécutif provincial. Fifi Masuka a demandé des prières en faveur des FARDC et pour le retour définitif de la paix dans tout le pays en présence de plusieurs forces politiques et sociales. C'est une marée humaine des Lualabé qui ont fait le déplacement du stade Dominique Diour de Kolwezi. Les confessions religieuses, les partis politiques, les organisations de la société civile, toutes tendances confondues, ont répondu nombreux à l'appel de la gouverneure intérimaire du Lualaba au stade Dominique Diour pour participer au culte de soutien aux forces armées de la RDC et à leur commandant suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. À son arrivée, Marie-Thérèse Masuka Saini a été accueillie avec pompe. Elle a commencé par faire le tour du stade. On pouvait lire une joie immense sur tous les visages de ses administrés venus l'encourager pour ses énormes réalisations infrastructurelles. Les sénateurs, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, ceux de l'exécutif provincial et les membres du Conseil provincial de sécurité étaient de la partie. Les responsables des confessions religieuses ont eu le temps de prier à tour de rôle sur les FARDC, le président de la République et toutes les institutions du pays, sans oublier le gouvernement provincial. Le moment ayant attiré l'attention de tous était la prise de parole de Marie-Thérèse Masuka Saini sous un ton d'affliction. Elle a adressé une forte prière à Dieu en faveur de l'autorité suprême du pays, des forces armées de la RDC, surtout les femmes et enfants victimes de toute forme d'atrocité imposée par cette guerre d'agression du Rwanda via les forces terroristes du M23 dans la province du Nord Kivu. Néné Nkoulou, elle, a refusé de dire bonne fête ce jeudi à l'occasion de cet anniversaire et en réuni au siège du parti les cadres de l'AFBC. Elle a par contre farouchement condamné la énième provocation rwandaise sous l'étiquette du M23. 30 juin 1960, 30 juin 2022, cette année, la fête de l'indépendance partage des Congolais entre la guerre, les hommages à Patrice Emery Lumumba et les concerts de réconciliation des Wenge. Si les uns se réjouissent normalement, d'autres par contre
peinent à se réjouir face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, marquée par l'intensification des attaques du mouvement du 23 mars, soutenu par le Rwanda. Profitant de l'occasion, l'initiatrice de l'Alliance pour les bien-être des Congolais, AFBC en sigle, qui s'est exprimée à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo ce 30 juin, Nene Ilunga Nkulu a condamné avec la dernière énergie les attaques rebelles du M23. Nous, l'AFBC, nous voulons procéder par une formation pour faire comprendre à nos membres que la souveraineté nationale, la souveraineté économique n'a pas de prix et ne se discute pas. Pour nous, il faudrait que le peuple se prenne en charge et incite les gouvernements, les décideurs de ce pays à prendre en charge et surtout à prendre ses responsabilités afin que les contrats que nous ne maîtrisons pas au pays n'empâtissent pas au bien-être de notre population. Rappelons que, depuis les débuts des attaques du M23, à Kinshasa, la mobilisation ne faiblit pas. Les Congolais sont restés unis comme un seul homme face à la provocation rwandaise. Par la voix de son président, Michel Mouika Banza, le Parti pour la Nouvelle Énergie du Congo a capitalisé son message du 30 juin pour lancer un appel à la mobilisation nationale contre l'agression rwandaise. Pour le PNEC, la souveraineté de la RDC n'a pas de prix. Il faut soutenir sans condition les FRDC. Chers compatriotes, l'histoire est un perpétuel recommencement. Hier, c'était pour l'indépendance que nos parents se sont battus. Aujourd'hui, c'est pour l'intégrité de notre territoire national que nous devons nous battre. Hier, c'était contre la férocité de la colonisation belge. Des hommes et des femmes venus de loin, d'un autre continent, à qui nous devrions livrer bataille par tous les moyens afin d'être libres. Aujourd'hui, c'est contre des pays voisins, des pays qui devraient être amis et alliés, que nous devons désormais nous défendre. C'est pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons aussi à notre tour un devoir de mémoire à léguer aux générations à venir. Nos parents et arrière-parents nous ont légué un pays uni et indépendant. Nous aussi, nous avons l'obligation de laisser le même héritage à nos enfants et petits-enfants. Face au bruit de bottes incessants dans l'est de notre pays, face aux appétits voraces du Rwanda et de l'Ouganda, qui menacent constamment notre souveraineté, face au silence complice de la communauté internationale qui fait de la compassion à géométrie variable. Dans le Lualaba, la SICOMIN a célébré de manière très symbolique cet anniversaire d'indépendance. La société l'a placé en signe de l'amitié fructueuse qui unit les nations congolaises et chinoises avec beaucoup de résultats palpables. En cette fête du 30 juin 2022, marquant le 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la SICOMIN a organisé une cérémonie de hissage des drapeaux congolais et chinois, signe d'une amitié franche. Pour les directeurs techniques de la SICOMIN, Tamboué Kachona, cette cérémonie est organisée pour créer un climat de patriotisme et amour au sein de l'entreprise. La cérémonie d'aujourd'hui a pour objectif de perpétuer la gratitude et l'amour des agents chinois qui travaillent à l'étranger. Les directeurs techniques de la SICOMIN a profité pour souhaiter à son directeur général, Li Sheng, et au nom du comité directeur de la SICOMIN, bonne fête d'indépendance à tous les Congolais. Je profite de cette occasion pour adresser, au nom du comité de direction de la SICOMIN et au nom de notre directeur général, M. Li Chen, les meilleurs vœux de bonne fête nationale de l'indépendance à tous nos agents congolais. Les agents congolais de la SICOMIN également n'ont pas manqué des mots pour souhaiter les vœux les meilleurs à leur cher et beau pays. Je souhaite que la SICOMIN, notre entreprise, demeure une source économique pour le développement de notre pays. Que l'amour règne en RDC, que la stabilité règne en RDC,
que tous les facteurs sociaux qui concourent à la paix puissent être en faveur des Congolais. La fondation Maendeleo Pamoja a organisé à Goma une journée d'éveil patriotique avec comme message principal « Ensemble, plantons les germes de l'émergence de la RDC ». Cette fondation voulait ainsi réveiller l'esprit de patriotisme des Congolais pour sa défense. À l'occasion, une pétition a été initiée pour récolter des signatures afin de rendre les services militaires obligatoires pour défendre l'intégrité du territoire national. Venus de tous les 18 quartiers de la ville de Goma, ces jeunes, femmes et vieux sont venus suivre le message de la fondation Maendeleo Pamoja à l'occasion de cette journée, dite journée d'éveil patriotique. Serge Samvoura, initiateur de cette fondation, dit avoir organisé cette activité pour que les Congolais puissent prendre conscience et mettre le pays avant tout. Alors nous avons organisé cette journée pour que les couches sociales de Goma puissent être informées de la réalité sur l'indépendance et qui sachent le pourquoi de cette indépendance, afin que demain, après-demain, nous puissions avoir un Congo émergent. Ce qui a été l'idéal de nos pères de l'indépendance. La fondation Maendeleo Pamoja a à l'occasion initié une pétition pour récolter des signatures afin de permettre au Parlement de voter une loi pouvant rendre le service militaire obligatoire. 1 million dans tout le pays. Si dans les 1 million, on pouvait avoir plus de 100 000 réservistes, il nous servirait beaucoup dans des situations comme celles que nous sommes en train de vivre actuellement. Ces situations d'agression où on est contraint nos militaires sont contraints de défendre le pays, de défendre le drapeau, mourir sur le drapeau en sous-effectif. Nous avons besoin d'avoir de la qualité dans notre armée. Parmi les intervenants, il y avait aussi Linda Baouma, Dadi Saleh et Hilaire Maïché. Ils ont tous développé les thèmes sur le nationalisme engagé. Cette journée d'éveil patriotique a été organisée à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. À la veille de la fête nationale, justement, une délégation du comité du suivi de paye s'est rendue dans quelques banques dans le centre-ville de Kinshasa pour constater les conditions dans lesquelles les agents de l'État sont servis. Ils ont sur place enregistré plusieurs plaintes. Il y a encore quelques mois, l'opinion était choquée par la nouvelle annonçant la mort dans une banque de la place d'un fonctionnaire de l'État, malade, réclamant sa paye dans des circonstances difficiles. Soucieux du bien-être de fonctionnaires, le gouvernement est allé au bout de sa récente résolution à travers le comité du suivi de paye. Une délégation conduite par son vice-président, de la directrice des opérations bancaires et des marchés de la BCC, du directeur chef des services intérimaires de la paye, ainsi que de l'ordonnateur délégué du gouvernement, a fait une descente dans 3 banques de la place dans le centre-ville de Kinshasa, UBA, Ecobank, TMB. Les recommandations se succèdent et se ressemblent. Les fonctionnaires connaissent souvent un calvaire pour toucher leur dû à la fin du mois. La délégation a présenté quelques remarques et suggestions pour une meilleure qualité dans le service. De remarques, de suggestions à toutes les banques pour améliorer la qualité du service qu'elles rendent aux fonctionnaires. Le fonctionnaire est un client ordinaire. Le fonctionnaire doit être considéré. Le fonctionnaire doit être bien servi comme tous les autres clients. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que nous voulions à ce que le distributeur automatique de billets serve réellement de point de paye. Les gens ne doivent pas tout le temps aller vers les guichets, alors qu'ils peuvent facilement aller au coin et se faire payer à travers un distributeur automatique. On a donc demandé aux banques de tout faire pour approvisionner en temps réel leurs distributeurs respectifs à travers toute l'étendue du pays. La sous-traitance dans le secteur des infrastructures de transport, opportunité pour la prise en compte de contenu local pour faire des nationaux des champions du secteur, tels sont les thèmes développés par le directeur général de l'autorité de régulation et de la sous-traitance, Kalej Kand, lors du forum sur les infrastructures de transport en RDC organisé du 27 au 29 juin. Ce forum sur les infrastructures de transport en République démocratique du Congo, organisé à Kinshasa, précisément à Pullman Hotel, du 27 au 29 juin, a permis au directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle, de présenter les avantages qu'offre la loi sur la sous-traitance dans les secteurs des infrastructures de transport, notamment sur l'économie nationale. Qui facilite
la mobilité ou la circulation des biens et des personnes. Prenant la parole lors des panels de discussion des DG des entreprises privées et bureaux d'études, Kalesh Kand a de prime abord remercié les organisateurs pour cette marque de confiance avant d'exposer sur le vif du sujet pour lesquels il a été associé. Dans son allocution, le directeur général de la RPC a évoqué plusieurs difficultés que rencontrent les entreprises à capitaux nationaux, occasion pour lui de proposer que les activités de sous-traitance soient réservées d'une façon exclusive pour capter les activités générales et qu'elles puissent apporter des effets positifs. Pour le DG Kalesh Kand, la seule magie pour que les infrastructures de transport contribuent à la relance de l'économie congolaise, c'est de leur faciliter les marchés de la sous-traitance. Petit à petit, et nous espérons que dans un horizon très court, de 3 à 5 ans, nous aurons atteint un niveau de participation des entreprises à capitaux locaux qui atteindrait les 90-85%, ce qui donnerait l'impact attendu par le législateur en prenant cette loi. Signalons qu'outre la participation du directeur général de l'ARPC Kalesh Kand au Forum sur les infrastructures de transport 2022, 5 experts de cette entreprise ont aussi travaillé en atelier durant 3 jours. Il va se tenir ce samedi au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa une grande conférence dénommée ICN Leadership Breakfast avec la participation du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. 300 leaders, investisseurs, entrepreneurs, managers seront de la partie. Un des conférenciers d'ailleurs s'est confié à Crispin Chibinkoufoua. Vous faites quelque chose de mauvais, vous n'avez pas à dire aux gens de ne pas le faire. Ils vont le faire automatiquement à travers les médias, la télé et la radio. Mais quand vous faites quelque chose de bon, personne n'en parle. Voilà pourquoi je me suis décidé d'être parmi ces personnes qui peuvent faire à ce qu'un grand nombre de gens puissent connaître de bonnes choses. C'est dès juillet au Fleuve Congo Hotel, nous aurons une conférence sur le leadership des affaires. Il y aura la cérémonie des récompenses, des prix pour honorer certaines personnes, les individus qui font de grandes choses pour leur communauté, leur pays. Nous allons parler du leadership et ses principes pour amener les entrepreneurs à des niveaux très élevés. Nous allons aussi parler avec d'autres organismes étrangers, sachant que ceux qui vont venir sont des hommes d'affaires qui donneront des stratégies sur le monde des affaires. Il y aura des sponsors. Voilà pourquoi je lance cet appel pour permettre d'entrer en contact avec les grandes personnes et d'entrer dans ces réseaux des hommes d'affaires qui viennent de partout, pas seulement des États-Unis d'Amérique, mais aussi du Kenya. Ça sera un événement de l'année. Vous devez être là, surtout si vous êtes entrepreneur ou ceux qui font des petites affaires. Il se peut qu'on ne vous récompense pas cette fois, mais nous allons le faire prochainement. Enfin, je remercie MIFDA qui m'a appelé au Congo afin de décerner les prix aux entrepreneurs et surtout aider les femmes à se développer dans le business. Le président national du parti politique Mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, John Baya, séjourne à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Il a sensibilisé sa base à soutenir le chef de l'État et le gouverneur Bobo Boloko. Aussitôt débarqué dans la ville par l'aéroport national de Mbandaka, le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, John Baya, a été accueilli par un comité restreint et des militants mobilisés pour la circonstance. Son cortège escorté par le motard s'est ensuite ébranlé le long des artères de la ville de Mbandaka jusqu'au siège interfédéral du parti sur Itela où une foule en liesse l'attendait dans une ambiance totale. John Baya a eu droit à l'hospitalité légendaire des partis membres de l'Union sacrée de la nation, avec comme devise amour, courage, travail. Le président national du parti Mouvement de réveil de la jeunesse congolaise a adressé un message de soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et au gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République viendra bientôt vous saluer. Nous sommes ici pour préparer sa venue. En ce qui concerne notre frère, le gouverneur de la province, Bobo Boloko, avant qu'il quitte sa fonction, il mettra l'électricité en Mbandaka. Ne doutez pas, parce que c'est nous les propriétaires du marché. Les démarches sont déjà avancées. Il ne reste que 6 P pour que vous ayez l'électricité.
Il est prévu dans son agenda un grand séminaire idéologique des militants de son parti. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Enfin, le peuple congolais peut se faire l'honneur d'offrir une sépulture à son illustre Premier ministre. Ce sont les mots de Félix Tshisekedi à l'occasion de l'inhumation de la relique de Patrice Emery Lumumba, un événement qui a marqué la célébration de ce 62e anniversaire. De l'autre côté de la ville, Marie-Olive Lembe-Kabila conjuguait au présent l'indépendance avec son centre de santé ultra moderne mis à la disposition des Congolais par les Congolais. Au Congo, le centre hospitalier Initiative Plus a posé d'autres valises à Gombe. Les villages Nkokwe, Ruvumu, Rugarama et Rutakara ont été repris par les forces armées de la RDC. Il y a encore quelques jours, dans le territoire de Rutshuru, ils étaient assiégés par les rebelles M23, soutenus par le Rwanda. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue. Message de vœux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Le conseil d'administration et la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale présentent à votre auguste personne, au nom de l'ensemble du personnel et des prestataires sociaux du régime général, leurs vœux les meilleurs en ce jour de fête de l'indépendance. Aussi, saisissent-ils cette opportunité pour renouveler leur engagement de vous accompagner dans l'œuvre de la pacification du pays, sans laquelle la CNSS ne saurait remplir correctement la mission lui confiée par les législateurs et contribuer à l'essor socio-économique de notre cher et beau pays. Puisse l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous accorder sagesse, intelligence et succès dans l'accomplissement de vos lourdes charges pour le bonheur des filles et fils de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour le conseil d'administration, les directeurs généraux intérimaires, le docteur Jean-Simon Foutikakou, le président AI du conseil d'administration, Joséphine Chimbi Umba. Message de vœux à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le Conseil d'administration, la Direction générale et tout le personnel de la Société nationale d'assurance en sigle, SONAS SA, présente à votre auguste personne, aux honorables députés et sénateurs ainsi qu'aux membres du gouvernement, les vœux de bonheur, de prospérité et de paix. Nous saisissons cette opportunité pour vous témoigner notre soutien moral et spirituel dans les actions que vous menez sans relâche afin de restaurer une paix durable à l'est de notre pays, victime d'une agression sauvage et intentionnelle de la part des États voisins. Vous réitérant nos hommages les plus déférents, nous vous prions d'agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de notre très haute considération. Boniemé Kofo Lucien, directeur général, Kouma Boueni Iwasa Jean-Robert, président du conseil d'administration,